Shabbat shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous sommes là, comme vous le voyez, en fait, ici, nos deuxièmes mois, en fait, ici, de l'année spirituelle. Nous arrivons donc au 30 avril, ok, 30 avril, comme vous le voyez, en fait, à l'écran ici. Donc, nous arrivons à là, en fait, au deuxième Shabbat de ce deuxième mois, ok. Donc, ça veut dire en réalité deuxième Shabbat de ce mois, de ce deuxième mois. Donc, c'est le troisième Shabbat après la fête de Pessah. Souvenez-vous, je vous montre. Ici, nous sommes en fait ici le premier mois de l'année spirituelle. Pessah, en fait, nous avons vécu Pessah. La fête des prémices était cette année le 10 avril 2022. Ok. La fin de la fête des pains sans levain se termine le 12 avril. Et le premier Shabbat qui suit la fête des prémices, c'est bien en fait le Shabbat, le dernier Shabbat de ce premier mois. Si je passe au deuxième mois, j'arrive en fait ici au deuxième Shabbat, ici, ok, et nous arrivons au troisième Shabbat, où nous allons étudier la 29e paracha. Nous avons la grâce, si je puis dire, d'avoir deux parachiotes cette fois-ci également, donc la 29e paracha, okay, et la 30e paracha. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est l'introduction à la 29e paracha, Hararé. C'est donc très important. Nous allons donc étudier le chapitre 35, en fait, de Jérémie, et voir ce que le Seigneur nous enseigne au niveau prophétique, bien évidemment, et ce qu'il nous veut nous dire au travers, en fait, de ces parachiotes. Le chapitre de Jérémie, Jérémie 35, en titre d'introduction, nous suivons, en fait, ici, les disciples du premier choix, okay, qui ont fait cette répartition de l'évangile de Marc selon les parachiotes. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est quelque chose, c'est les disciples de Yeshua qui ont mis en place ce cursus de formation, ce planning de formation, afin que cela corresponde aux parachiotes. Donc aujourd'hui, 29e parachiote, nous allons étudier, et nous allons faire l'introduction, Jérémie 35, à cette 29e paracha. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci parce que tu nous enseignes, au travers de tes disciples, oui, à être encore plus vrais, plus attachés, en fait, à toi, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous soyons inébranlables dans les temps difficiles qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Montre-nous comment nous devons faire. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Amen. Nous allons donc dans Jérémie, chapitre 35. Yirmeyahu, chapitre 35. Donc je l'agrandis un peu pour tout couvrir. Voilà. Comme ça, ce sera un petit peu plus grand. Ok. Et on le resitue en fait ici. Donc, Yirmeyahu, Jérémie 35, ça va nous servir d'introduction donc à cette paracha, en fait ici, cette paracha 29e. Lisons ce chapitre et faisons-en le commentaire. Donc ici, la parole de Dieu nous dit, la parole était avec Yirmeyahu de la part de l'Éternel au temps de Yehoyakim, fils de Yoshiahu. Yehoyakim, c'est Joachim, fils de Yoshiahu, c'est Josias, roi de Yehuda, pour lui dire, en fait, ici. Donc, dans le texte des traductions françaises, on dit souvent « la parole fut adressée à Yirmeyahu », mais en réalité, le mot « fut adressé », c'est pas marqué, en fait, ici. Donc, c'est l'interprétation des traducteurs qui font ça. C'est acceptable, mais ce n'est pas parfait, en fait, ici. Donc, le texte dit « la parole était avec Yirmeyahu de la part de l'Éternel ». Donc, cela veut dire quoi? La parole, c'est qui? Eh bien, c'est Yeshua. Donc Yeshua est toujours, en fin de compte, celui qui est à la droite du Père, mais c'est celui qui agit, en fait, depuis les premiers temps, en fait, ici, depuis tout le temps, en fait, depuis l'éternité, il est à la droite du Père, et en fait, c'est lui qui agit, et qui agit auprès, en fait, des hommes de Dieu. Donc, on va toujours trouver, d'une manière cachée, si je puis dire, la présence, en fin de compte, de Yeshua. C'est toujours l'intermédiaire entre Dieu, l'éternel Dieu, et, en fait, les hommes. Donc la parole était à Yirmeyahu pour lui dire, en fait, ici.
Et cela se situe très précisément au temps de Yehoyakim, fils de Yoshiyahu. C'était donc Josias qui fut un très bon roi, qui est revenu en fait à la parole de Dieu. Donc son fils Yehoyakim, il a eu plusieurs fils, mais Yehoyakim ne suit pas effectivement les voies de son père, et même il va être idolâtre et même rebelle, etc. Donc on va le voir. Donc un petit aperçu sur Yehoyakim, tout simplement pour mieux le situer. Vous en avez ici, en fait, un petit résumé. Yehoyakim, ça s'écrit comme ça, en fait, en hébreu. Yehoyakim, Et en français, les traducteurs disent Jojakim. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'Éternel suscite. Donc, Yehoyakim, on va le retrouver 37 fois dans 37 versets. Le numéro Strong 03079, ça nous permet de retrouver les versets. Fils du roi Yoshiyahu et de Zabouda, son épouse. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 23, versets 34 à 36. Donc on n'a rien inventé ici. Appelé tout d'abord Eliakim, donc il s'appelle en réalité Eliakim, ça veut dire Dieu suscite. À la mort en fait de Yoshiyahu, son père, le peuple mit sur le trône Joahaz. Joahaz qui est le 3e fils du roi de Yoshiyahu. 3 mois plus tard, le pharaon Nécho l'enchaîna et l'emmena en Égypte et fit roi à sa place, donc son frère aîné Eliakim. Eliakim était le frère aîné, dont il changea le nom en celui de Yehoyakim. Yehoyakim avait 25 ans lorsqu'il commença à régner vers l'an 608 de l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne, oui c'est ça. 608 avant l'ère chrétienne. Il régnera 11 ans. Pharaon lui impose un lourd tribut à Jojakim. Celui-ci obligea le peuple à payer ce lourd tribut. Yehoyakim abandonna l'Éternel que son père avait si fidèlement servi et s'adonna à l'idolâtrie. Yirmeyahu écrivit un rouleau menaçant le peuple et le roi du jugement d'Élohim s'il ne se repentait pas. Si le peuple et le roi ne se repentaient pas. Yehoyakim méprisa les avertissements du prophète. Après la lecture de 3 ou 4 colonnes du rouleau, il le coupa avec un morceau, avec un couteau, et le jeta en fait au feu. C'est le chapitre Jérémie 36 que nous verrons en fait la prochaine fois, bien évidemment dans l'introduction à la paracha suivante. C'est donc très important de resituer en fait les événements. Babylone, avec Nebuchadnezzar, était à l'époque la plus grande puissance, en fait ici, dominant en fait le monde, en fait ici. La 4e année du règne de Yehoyakim, ce sera donc en fait ici à la prochaine paracha. Donc nous sommes ici dans les années 605, on va dire, puisqu'il a commencé à régner dans les années 606 avant l'ère chrétienne, 608 avant l'ère chrétienne. Donc ici, on va se retrouver dans l'année 605 avant l'ère chrétienne. Ce sera la 4e année du règne de Yehoyakim. À ce moment-là, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vainquit le roi, en fait, Nécho, à Carchemish, en 605 avant l'ère chrétienne, et marcha contre Jérusalem. Yehoyakim fut encore assujetti à un lourd tribut. 3 ans plus tard, Yehoyakim se révolta contre Nebuchadnezzar. D'autres le frappèrent aussi, donc frappèrent aussi le royaume de Yehoyakim. Les Syriens, les Moabites, les Ammonites pillèrent le territoire, ainsi que des bandes de Chaldéens envoyées certainement par le roi de Babylone. Nebuchadnezzar finit par monter en personne à Jérusalem et enchaîna Yehoyakim afin de l'emmener à Babylone, mais Yehoyakim succomba. On traîna son cadavre, on le jeta hors des portes de Jérusalem et on l'enterra comme s'il avait été un âne. Yehoyakim, son fils, Yehoyakin, donc c'est Jojakin, donc Jojakim, a eu un fils qui s'appelle Jojakin, avec un N au bout et non pas un M. Donc les noms se ressemblent, c'est pas facile, en plus comme c'est de l'hébreu phonétique, c'est pas toujours évident. Donc ici, Yehoyakin, son fils, lui, succéda. Donc, ça c'est très important de bien comprendre ici qu'on est en train de voir aussi, d'étudier ce personnage, en fait, Yehoyakin, Yehoyakim, Jojakin, qui est roi, en fait, ici, de
comment dire, de Juda, mais qui est en fin de compte aussi dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Il ne suit pas les voies de son père, et il est assujetti en fait d'abord à en fait Pharaon, à Pharaon. Ok. Puis en fait ici la 4e année de son règne, eh bien effectivement comme il a désobéi, il a été idolâtre, il persévère en fait dans l'idolâtrie, etc., dans la désobéissance et la rébellion, eh bien effectivement, il n'écoute pas en fait les avertissements de Jérémie, qui n'arrête pas. On verra dans le chapitre suivant comment en fait en réalité il se comporte. Ici, le Seigneur dans ce chapitre 35 nous montre un exemple au travers en fin de compte de Jérémie. Ici, il nous parle. Il nous parle en fin de compte des Récabites. C'est une famille en fait de Juifs qui en fait ont toujours été zélés, très zélés dans l'obéissance et dans la soumission. C'est un modèle, un exemple en fait ici. Voilà pourquoi ils sont cités dans ce chapitre 35. Et ça c'est extrêmement important. On va regarder en fait ici, regarder un petit peu ce qu'il en est. Parce que cela nous intéresse bien évidemment. Comment effectivement nous allons traverser en fait les périodes difficiles qui vont venir, où il va y avoir des dominations, des guerres à droite et à gauche, de la peste et en fait aussi, mais aussi en fait de la peste, toutes sortes de maladies contagieuses, mais aussi de la famine, etc. Et l'épée sera partout. Alors, comment en fin de compte on peut traverser en fait ici ces périodes? Il n'y a pas 36 solutions. La seule solution, c'est de s'attacher à Dieu et de rester attaché en fait à Dieu, d'apprendre à l'écouter et à le servir comme lui le veut. Amen. Et c'est lui qui est le maître des situations et qui peut nous faire traverser en fait ici des périodes très difficiles, comme les Récabites ont pu le vivre en fait à l'époque, exactement de la même manière, où en fait il y avait la puissance dominante de Pharaon, qui domine sur en fait Israël et Juda. Mais enfin ensuite c'est Nebuchadnezzar, donc un dominateur encore plus cruel, plus en fait plus exigeant et plus intransigeant en fait aussi. Donc on va le voir. Mais en fait le peuple de Juda sera aussi attaqué par les Syriens, par les Moabites, par les Ammonites, etc. Tout cela parce que en fin de compte ils persévèrent dans la désobéissance et l'insoumission. Voyons donc au verset 2. Va à la maison des Récabites. De ces Récabites-là, va à la maison de ces Récabites. C'est mieux de dire de ces Récabites-là. Donc ils étaient bien déterminés. C'est pour ça qu'il y a un article en fait devant le nom. En hébreu, quand j'ai un article HA en fin de compte devant un nom, c'est en fait beaucoup plus démonstratif qu'en français. En français, on met un article devant tous les noms. La table, le plafond, le sol, la chaise, la télé, etc. Tout ça, en fin de compte, on met un article devant. En français, oui. En hébreu, non, on ne met pas d'article. On met un article quand c'est, en fait, ici, une maison bien spécifique, quelque chose de très particulier que l'on veut souligner. Ça correspond à l'article démonstratif, en fait, ici, qu'on a en français. Va à la maison de ces Récabites-là et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Donc voilà ce que Dieu dit en fait à Jérémie, tout simplement. Pour montrer en fait un exemple et que cela serve en fin de compte de témoignage. Jérémie prie, il y a Azania, c'est Jaazania, c'est pas toujours facile à prononcer, ça veut dire en fin de compte, l'Éternel écoute attentivement. Mais les noms sont très révélateurs, en fait ici, en hébreu. Il y a Azania, ça veut dire l'Éternel écoute attentivement. Donc l'Éternel regardait en fait ce que faisait cette famille-là depuis en fait des générations et des générations. Ils ont toujours été dans l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi en fait l'Éternel écoute attentivement. Le nom est très approprié. Fils de Yirmiyahu, donc Jérémie, mais c'est pas le Jérémie le prophète, c'est Jérémie, fils de Ravatsinéa. Ravatsinéa, ça veut dire en fin de compte l'Éternel est source de lumière. Oui, le nom est très évocateur en fait aussi, bien évidemment. Donc c'est pas n'importe quel Jérémie. Il porte le même nom que Jérémie le prophète, mais là c'est Jérémie, fils de Ravatsinéa. Ses frères,
tous ses fils et toute la maison de ces Réchabites-là, en fait ici. Donc de cette famille de Réchabites. Verset 4. Je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Ranan. Okay? Ranan, ça veut dire en fait, il est miséricordieux. Donc dans la chambre des fils de Ranan, fils de Yigdal-Yahou. Okay? Yigdal-Yahou, ça veut dire effectivement l'Éternel est grand, en fait ici. Yigdal-Yahou. Donc tous les noms, hein, parfois, en fin de compte, même très souvent, dans l'Écriture, c'est très révélateur, en fin de compte, d'une situation. Homme de Elohim. Donc là, effectivement, c'est clairement, en fin de compte, okay, là, c'est souligné, l'Écriture, en fait, le dit. Il dit, okay, Yigdal Yahou. Yigdal Yahou, c'est Jigdalia, en fait, dans les traductions françaises. Eh bien, on te dit, en fait, ici, c'est un Ish Elohim, c'est-à-dire un homme de Elohim, c'est-à-dire qui est attaché au seul Dieu unique et vrai. Et effectivement, dans le texte hébreu, c'est pas marqué en fait Dieu tout court, Elohim, non, c'est marqué à Elohim. Je vous le montre. Pour ceux qui savent lire en fait l'hébreu, vous le voyez en fait ici, je n'ai pas en fait le mot Elohim en fait ici, j'ai le mot à Elohim. Donc quand on a l'article en fait devant un mot, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est le seul Dieu unique et vrai. Si je devais traduire en fait en français, le mot en fait Elohim, je dirais c'est Dieu, mais c'est Dieu pluriel. Et quand je traduis à Elohim, si je devais le traduire, eh bien c'est le Dieu par excellence. On a donné une définition en fait ici très souvent, c'est le seul Dieu unique et vrai. Donc on voit que ce Yigdal Yahou, c'était un homme du seul Dieu unique et vrai. Donc il était attaché au seul Dieu unique et vrai. C'est pour ça qu'en fin de compte ici, cette définition et cette écriture-là est très importante. Elohim en hébreu, ça existe plus de 2599 fois dans le texte hébreu, okay, si ma mémoire est bonne. Mais dans 374 versets, je dis très précisément, dans 374 versets, ce n'est pas le mot Elohim que l'on trouve, c'est le mot à Elohim. Et quand on a le mot à Elohim, ça veut dire ce Dieu-là, ce Dieu unique, ce Dieu exceptionnel, en fait ici, ou le seul Dieu unique et vrai. J'aime bien l'expression le seul Dieu unique et vrai parce qu'elle est très parlante en réalité. Donc, c'est un homme attaché au seul Dieu unique et vrai. Il n'y a que cela qui compte en fait pour lui, bien évidemment. Okay? Donc, ici, c'est très très important. Pourquoi? Parce que ça nous donne des références. Et ce mot-là, en fait, ici, à Elohim, on va le retrouver en fait à différents endroits. On s'aperçoit que Abraham, okay, il parlait avec à Elohim. On s'aperçoit que Yitzhak, même chose, il connaissait à Elohim. Et on s'aperçoit que Yaakov, en fait, ici, connaissait en fait ici Dieu à un niveau, en fin de compte, très précis, et il connaissait à Elohim. Yosef, même chose, quand il parle et il bénit, eh bien effectivement, en fait, il parle au nom de Elohim. Lorsqu'effectivement on parle de David, on va dire c'est un homme de Elohim. Lorsqu'on parle de Moshe, Moïse, eh bien ça va être un serviteur de Elohim. Tout cela montre en fait ici un attachement particulier et exceptionnel en fait ici à l'éternel Dieu. Il n'y a que l'éternel Dieu, okay, le seul Dieu unique et vrai, qui a une place prépondérante, majoritaire dans la vie et le cœur de ces hommes-là. Okay? Donc ça, c'est très important parce que cela nous montre que nous devons aussi aller dans ce sens-là, afin d'être pleinement attachés à l'éternel Dieu, à Elohim. Okay? L'éternel Dieu, qui est le seul Dieu unique et vrai, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Dieu en fin de compte de David, le Dieu de Moshe et le Dieu de Yeshua. Oh oui, bien sûr. Donc ça, c'est extrêmement important, en fait, et fondamental. Car là, lorsqu'on recherche cet attachement au seul Dieu unique et vrai, on ne se trompe pas, enfin ici, on va rester en fait dans la bonne voie et on sera gardé. Gardé parce que nous recevons la vie éternelle au travers de Christ Yeshua, mais aussi gardé même dans les temps de tempête, même quand il y a des dominations, même quand il y a la guerre. La preuve, ces Réchabites sont protégés au temps de la domination des pharaons, au temps de la domination de Pharaon et la domination en fin de compte de Babylone. C'est un exemple très très clair en fait ici, on le voit. Voilà pourquoi c'est un encouragement à persévérer.
et à être exclusif, en fait, ici, de l'Éternel, notre Dieu. Dans notre vie, il ne doit pas y avoir d'autres dieux, d'autres passions, d'autres choses, en fin de compte, ici. On peut faire d'autres choses, bien sûr, et on doit faire, mais en réalité, notre attachement, c'est le seul Dieu unique et vrai. Donc, ici, homme de Ha-Elohim, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaseyahu, fils de Shallum, garde du seuil, ou portier si vous voulez. Okay. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison de ces Réchabites-là, okay, des coupes pleines de vin, et des coupes, okay, et je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Yonadav, Yonadav, c'est leur ancêtre, fils de Récab, donc on te le dit, donc ça remonte au temps de Moïse, Moshe. Ici, nous sommes dans les années 600. Moshe, c'est les années quoi? 1400. Okay? Donc, il s'est passé 8 siècles. Depuis 8 siècles, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, selon ce que Yonadav, en fait, a dit, en fait, ici, toute sa famille, Yonadav, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. 8 siècles qu'ils n'ont pas bu une goutte de vin. Okay. Ils sont restés là dans l'obéissance et la soumission. C'est ça qui est très important de voir. Okay. Dieu ne leur a jamais demandé ça. Non. Mais Yonadav a décidé un jour, en fait, que eux et leur famille ne boiront jamais de vin. Okay. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter la corruption aussi, etc. Verset 7. Et vous ne bâtirez point de maison. Donc, vous ne serez pas propriétaire, quelque part. Vous ne sèmerez aucune semence. Aucune semence. C'est-à-dire, en fait, ici, vous ne prendrez aucune semence de qui que ce soit afin de ne pas être dans la corruption de quelque manière que ce soit. C'est donc très important. C'est une question d'intégrité. Donc, ils n'étaient pas agriculteurs. Ils étaient, en fin de compte, éleveurs. Oui, bien sûr. OK. Effectivement, il leur fallait une activité, donc ils étaient éleveurs, parce que ça évitait en fin de compte la certaine corruption. Mais cela nous parle en réalité sur le plan spirituel. Nous ne devons pas en fait accepter n'importe quelle doctrine, n'importe quel enseignement qui sont là comme des semences, oui bien sûr, et nous ne devons pas les semer en fait ici, si nous ne sommes pas sûrs ou certains que c'est en fait ici de la bonne semence, de la semence pure et saine qui vient de l'Éternel Dieu. C'est donc extrêmement important, bien évidemment. Donc ici, ils vont se préserver, en fait ici, de corrompre, en fait ici, qui que ce soit. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Okay? Donc vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Donc ils se privent en fait ici du fruit de la vigne, oui bien sûr. Pourquoi? Tout simplement pour éviter la corruption ou ce qui pourrait entraîner en fait chez eux des déviations ou chez les gens qui en fait ici boivent, etc., des dérives ou des déviations. Donc c'est là une question d'intégrité et de faire attention en fait ici parce que ils veulent être un peuple saint, un peuple à part, en fait ici, de la convoitise de ce monde. Donc vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Voilà ce qu'il préconise, ce Yonadav, okay, à sa famille, afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous êtes étrangers. Donc là, on voit l'engagement d'un père, en fait ici, en face de Dieu, en face de Ha-Elohim, pour lui et toute sa famille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fils, les filles, les descendants, pendant plus de 8 siècles? En fait, ici, je souligne. Verset 8, « Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Yehonadav. » Okay? Yehonadav, c'est Yonadav. En fait, ici, c'est le même. Okay? Ici, c'est Yonadav. Ici, c'est Yehonadav. Mais c'est le même en réalité. La différence, c'est que dans ce mot-là, en fait, ici, et l'Écriture, en fait, le souligne ici, donc on le voit quand on lit l'hébreu, en fait, ici, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence. Je vais vous la montrer.
en fait, ici. Parce que ça, personne ne vous l'enseignera. Oui, bien sûr. Yonadav, vous le voyez, en fait, ici, en orangé. Ok? Yonadav. Ok. Yonadav, ça s'écrit comme ça, normalement. Ok? Donc, ça, c'est le père terrestre. Oui, bien sûr. C'est le père qui prend une décision, en fait, devant l'éternel Dieu. Okay. Et en fait ici, eh bien, qu'est-ce que l'on voit en fait ici? On voit que, en fait ici, le nom a été changé par l'Esprit de Dieu. Oui, bien sûr. L'Esprit de Dieu, il fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, dans le nom, en fait, ici, de Yonadav, il va insérer, en fait, ici, un « et », en fait, ici. Vous le voyez, ici. La lettre « et ». Ok. Je vous la montre. Elle est très importante quelque part parce que cette présence en fait ici du « et », hein, de la lettre « et » en fait en hébreu, ça montre en fait la présence en fin de compte de l'Éternel. C'est la lettre qui représente en fait ici la présence de Dieu. Donc c'est la présence de Dieu dans Yonadav qui en fin de compte ici agit. Donc c'est inspiré en fin de compte ici quelque part de Dieu et c'est avec l'agrément de l'Éternel Dieu, car ils ont été dans l'obéissance, oui bien sûr. C'était en fin de compte dans le but, toutes ces privations en fait là, qui étaient imposées en fait à la famille, c'était dans le but de préserver en fait la famille de la corruption, d'une partie de la corruption qui est en fin de compte dans ce monde, bien évidemment. Et ils ont obéi. Voilà pourquoi son nom en fait ici, l'Esprit Saint en fait ici, le modifie, et le modifie volontiers en fait ici pour montrer l'exemple. Et la lettre « et » est dans le nom, insérée dans le nom. Ça veut dire que la présence de Dieu était là. Pour tenir 8 siècles, en fait, ici, eh bien, ils ont été un exemple. C'est pour montrer la présence, en fait, de Dieu dans cette famille, en fait, ici, exceptionnelle. Verset 8. « Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Yonadav. » Ok. Donc ici, je rappelle, Yonadav, en fait, ici, vous le voyez, ok. Yonadav, c'est le père en fait physique, Yonadav sans « et » en fait ici. Et ici en fait vous voyez le nom Yehonadav en fait ici, qui est écrit mais qui a un « et » en fait ici, la lettre « et » en fait en plus à l'intérieur. Ok, c'est donc très important. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Yehonadav. Donc l'Éternel les a accompagnés, c'est bien ce que l'on voit là avec la présence en fait du « et » bien évidemment, ok, parce que effectivement on voit dans le texte hébreu, il y a bien le nom a été modifié. C'est pour ça que c'est très important, c'est fondamental. Ce sont des détails, mais des détails qui sont fondamentaux. Ok, l'Éternel Dieu était avec eux, avec cette famille. Ils ont été un modèle d'obéissance et de soumission pendant 8 mois. Et là nous sommes face en fait à, comment dire, Yehoyakim, qui est dans la désobéissance, qui pourtant a eu son père qui a montré l'exemple, et en fait ici, il est dans la rébellion, dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Verset 8, nous obéissons, en fait littéralement, nous écoutons, mais le verbe écouter en hébreu, ça veut dire obéir, en fait ici. Si tu écoutes, c'est qu'en fait tu vas obéir, normalement, ok? Si en fin de compte tu n'obéis pas derrière au commandement de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas écouté, c'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre oreille. Donc en réalité, tu n'as pas écouté, tu as entendu, mais c'est passé d'un côté et c'est sorti de l'autre, ok, mais tu n'as pas mis en pratique. C'est pour ça que c'est important, la mise en pratique est fondamentale parce qu'elle montre en fait ici notre obéissance et notre soumission à l'Éternel Dieu. Nous obéissons à tout ce que prescrit Yehonadav, fils de Récab. Okay, donc on est bien là, c'est le même fils en fait ici, okay, le fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Okay, pas de vin ou pas de fruits de la vigne, en fait ici tout simplement. Verset 9. Nous ne bâtissons pas de maison pour nos demeures. Nous ne possédons ni vignes, donc ils sont en location quelque part, etc. Ils peuvent être dans des villes, des choses comme ça, mais en fait, ils n'ont pas de demeure. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Yonadav, notre père. Donc le père physique,
en fait, ici, notre arrière-arrière-arrière-grand-père, il y a 8 siècles, en fait, a dit ça. Eh bien, effectivement, nous, dans la famille, on est dans l'obéissance et la soumission. Et vous pouvez vérifier, bien évidemment, ok, nous ne touchons pas, en fait, une goutte de vin. Verset 11. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ok, c'est Nebuchadnezzar en réalité, mais ici, le mot, en fait, ici, bien sûr, en fait, ici, est aussi modifié par l'Esprit de Dieu. C'est plus tout à fait Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babel, est monté contre ce pays. Nous avons dit, allons, retirez-nous à Yerushalayim, loin de l'armée des Kasdim et de l'armée d'Aram. C'est ainsi que nous habitons Yerushalayim. Donc, ils ont habité à Yerushalayim, dans une ville. En fait, ici, ils n'étaient pas propriétaires, mais ils étaient obligés de se réfugier, en fait, là, tout simplement parce que, en fait, ici, Nebuchadnezzar était là, et en fait, les Syriens, en fait, étaient là. L'armée d'Aram, ce sont les Syriens, ok? Donc, ici, il y avait menace. Donc, ils évitaient d'être sous la menace, et Dieu les a conduits là pour les héberger un certain temps dans Jérusalem. Verset 12. Alors, la parole de l'Éternel fut avec Yirmeyahu pour lui dire, même chose ici, c'est pas fut adressé, ok? C'est alors la parole de l'Éternel, Yeshua en réalité, était avec Yirmeyahu pour lui dire quelque part. C'est ça que cela sous-entend en fait ici. Ainsi, parce que la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, c'est Yeshua lui-même. Il est l'incarnation de la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Ok. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Va et dis aux hommes de Yehuda, aux habitants de Yerushalayim, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, déclaration de l'Éternel. On a observé les paroles de Yehonadav, en fait ici, fils de Rékab. Donc ici de Yonadav, okay, ou de Yonadav, en fait ici, comme on veut. Okay. Ici, en fin de compte, c'est Yehonadav, de cet homme qui voulait servir. Donc là, l'Esprit Saint reprend le nom de Yehonadav, tout simplement pour Yonadav, tout simplement pour souligner que cet homme-là avait un souci, celui d'être agréable à l'Éternel et d'éviter la corruption qui est dans le monde. En fait ici. C'est donc en fait ici un exemple en fait ici extrêmement parfait. Ça fait plus de 8 siècles en fait qu'ils sont dans l'obéissance et la soumission. Ok, les pères, les hommes, les femmes, les fils, les filles, etc. Ils sont dans l'obéissance et la soumission. On a observé les paroles de Yonadav, fils de Rékab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, ok? Point bu jusqu'à ce jour, pendant 8 siècles, parce qu'ils ont obéi au commandement de leur père. Voilà donc un exemple, en fait, ici, d'obéissance et de soumission parfait. Ok. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté, ou vous ne m'avez pas obéi. C'est la même chose, en fait, en hébreu. Okay? Obéir ou écouter, c'est pareil. C'est le même verbe en réalité. Donc 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, recevez chacun de la voie et revenez chacun de la voie qui vous attire le malheur. Okay? Ils sont sur une voie de désobéissance, d'insoumission aussi quelque part. C'est pas seulement de l'obéissance, c'est de l'insoumission. Parce que là, en fait, ici, les Récabites sont pleinement dans la soumission, en fait, de la parole de leur père, qui, lui, en fait, n'avait qu'un seul souci, c'est d'être agréable à Elohim, le seul Dieu, unique et vrai. Donc ici, toutes les autres voies, en fait, ici, sont des voies qui attirent, en fait, le malheur. Donc ici, en fait, il dit, revenez chacun de la voie qui vous attire le malheur. C'est le mot ara'a. Je vous en ai déjà parlé. Ici, c'est traduit dans nos Bibles de votre mauvaise voie. Non, c'est pas la mauvaise voie. C'est la voie de l'insoumission, ok, et de la désobéissance quelque part à la parole de Dieu.
je dis bien à la parole de l'Éternel. Et ça commence en fait aussi par les fêtes de l'Éternel. Ça commence par le Shabbat en fait aussi, très bien. Est-ce que je vais écouter? Est-ce que je vais mettre en pratique? Cela commence par les fêtes de l'Éternel. Est-ce que j'écoute? Est-ce que je mets en pratique? Tout cela, c'est le début en fin de compte de l'obéissance et de la soumission. Si je ne fais pas en fin de compte ça dans la pratique, alors je ne suis pas obéissant et je ne suis pas soumis à la parole. Ce qui veut dire automatiquement, je suis sur une voie qui va attirer le malheur. Donc je ne peux pas dire en fait ici, absolument pas, que le dimanche en fait remplace le samedi, que les Pâques chrétiennes, au pluriel, remplacent la Pâque de l'Éternel. Non, en fait ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pratiqué en fait ici dans ces dernières semaines en fait ici? Ok, est-ce que nous avons pratiqué la Pâque de l'Éternel ou est-ce que nous avons pratiqué en fait ici les Pâques chrétiennes? Ou est-ce que nous avons pratiqué Pessah rabbinique selon le calendrier lunaire? Eh bien dans ce cas-là, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous ne sommes absolument pas sur la bonne voie, nous ne sommes pas dans l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi, enfin, ici, nous avons été obligés de faire le calendrier messianique du roi David, afin de retrouver tous les éléments par rapport, en fin de compte, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, afin de rentrer dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. C'est, en fin de compte, des préalables très importants, en fait, ici, à la révélation d'une part, mais au fait aussi de pouvoir faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparé pour se glorifier lui-même et glorifier son Fils sur la terre. Pour cela, il faut être dans l'obéissance, il faut être dans la soumission. L'exemple, en fait, de la famille des Récabites ici est un exemple merveilleux. Ici, je vous confirme donc, ça fait 8 siècles déjà qu'ils sont effectivement dans l'obéissance et la soumission. Ok, donc ils sont sur une voie qui va les garder. Et Dieu les garde, oui bien sûr. Et il promet qu'il va les garder, vous allez voir tout à l'heure. Qui vous attire en fait le malheur. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Donc n'écoutez pas les pasteurs ou les prophètes qui en fin de compte ne ramènent pas sur la Torah les prophètes et les psaumes, car tout ce qu'ils peuvent dire ou les dons qu'ils expriment visent en fait ici à nous écarter de l'écoute et de la pratique et de la soumission à l'Éternel Dieu. C'est ça qui est extrêmement important en fait ici de comprendre. Je ne dois pas me laisser en fait entraîner par n'importe quelle semence, par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel enseignement, parce que en fait tel pasteur a un grand charisme. Ok, c'est pas son charisme qui en fait nous sauve. Non, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui nous sauve parce qu'on écoute et on met en pratique, parce qu'on rentre dans l'obéissance et la soumission, oui bien sûr. Ok. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Donc ça, c'est extrêmement important. Même l'appellation, en fin de compte, de Jésus-Christ, en fait, ici, quelque part, on l'entend très souvent avec des pasteurs qui sont zélés, en utilisant le terme de Jésus-Christ, en fait, ici, qui nous vient effectivement de l'Église catholique. Oui, bien sûr. Mon frère, ma sœur, Yeshua s'appelle Yeshua. Son nom, en fait, n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Quand toi, tu passes la frontière, mon frère, ma sœur, est-ce que tu changes de nom? Non. Ok. Il peut y avoir une modification de nom, il peut y avoir des changements de nom, mais ça, quand c'est en fait ici, bien fait devant l'Éternel, oui, bien sûr. Mais quand c'est fait par les hommes, c'est jamais bon. Jamais ce n'est bon. Pourquoi? Parce qu'on invente derrière d'autres doctrines. Ok? Et quand en fait l'Église catholique met en place le terme de Jésus-Christ, en fait ici, eh bien c'est pour éviter en fait d'utiliser le nom de Yeshua. Yeshua, c'est son nom, ok? C'est son nom dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Yeshua, ça veut dire délivrance. Parce qu'en fin de compte, Yeshua est notre délivrance. Notre délivrance des choses de ce monde. Notre délivrance de toutes les doctrines, de tous les enseignements, en fin de compte, qui peuvent être là, de toutes les semences, en fait ici, qui peuvent être corrompues, bien évidemment. Voilà pourquoi il convient de garder, en fait ici, le nom de Yeshua. Parce que c'est Yeshua, en fait aussi, qui est annoncé depuis la Torah et qui est en fait Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le Messie, en fait ici, celui qui doit venir et rétablir toutes choses.
mais c'est aussi celui qui a fait l'expiation à la croix il y a 2000 ans, afin que l'on puisse être racheté. Mais racheté pour quoi faire? Pour racheter pour être un peuple pour Dieu, pour être totalement délivré, en fait ici, de chaînes qui ont pu être mises sur nous, d'une manière ou d'une autre, d'être complètement sauvés et de faire de nous un peuple pour Dieu. Un peuple qui le serve, où en fait on a la présence de Dieu dans notre corps, dans notre âme, dans notre être, en fait ici. On a l'agrément de Dieu. Les Récabites ont reçu l'agrément de Dieu. C'est un exemple d'hommes et de femmes sur la terre qui ont écouté et mis en pratique avec simplicité de cœur. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fin de compte cela, bien évidemment. Ok. Donc, obéir au commandement de leur Père, voilà. Donc, j'étais arrivé, en fait, compte ici, qui vous attire le malheur. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez sur la terre que j'ai donnée à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Donc, il va dire en comparaison des Récabites, vous avez pas écouté. Les Récabites, eux, ils ont écouté et ils ont mis en pratique. Et regardez, cela fait 8 siècles, en fait, ici, qu'ils sont restés, en fait, ici, préservés. Ils étaient un peuple à part. Ils sont là comme un témoignage vivant. Et vous, Judas, vous n'écoutez pas. Vous écoutez en fin de compte votre roi, en fait ici, Jéhoïakim, qui en fin de compte vous appelle à la rébellion, en fait ici, contre Dieu, bien évidemment. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un exemple flagrant. Mon frère, ma sœur, où est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux servir le seul Dieu unique et vrai? Alors écoute et mets en pratique. Écoute et mets en pratique. Verset 16, pardon. Oui, les fils de Yonadav, fils de Récav, les fils de Yonadav. Donc c'est en fait Yonadav, en fait ici, mais c'est Yonadav avec, en fait ici, l'agrément de Dieu, avec le « et » en fait ici à l'intérieur, qui montre la présence de Dieu, l'agrément en fin de compte de Dieu. Oui, les fils de Yehonadav, fils de Récav, observent les commandements que leur a donnés leur père, et ce peuple-là ne m'écoute pas. Eux, ils écoutent cette famille, parmi, en fin de compte, toute cette corruption, en fait, qui existe ici. Eux, ils écoutent, et eux, ils n'écoutent pas. Voilà pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qui va arriver. Non, nous devons être comme les Récabites, attachés à l'Éternel Dieu, écouter et mettre en pratique. C'est là quelque chose de très important, fondamental, afin de servir de témoignage dans les temps de corruption qui viennent. Corruption très importante qui viennent, où on va entendre toutes sortes de doctrines, de fausses enseignements, en fait ici, avec des hommes et des femmes qui ont un zèle, en fait ici, apparent pour Dieu, mais qui en réalité se servent eux-mêmes, parce qu'ils veulent se glorifier, se positionner, etc. Voilà tout ce que font ceux qui, en fait, viennent de la corruption, viennent, en fin de compte, de l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église évangélique et autres, dès lors qu'ils restent sur des fausses racines, dès lors qu'ils ne viennent pas, en fait, ou ne reviennent pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, cela veut dire qu'ils sont une semence corrompue. Cela veut dire qu'on ne peut pas, en fait, diffuser cette semence, la planter, évidemment, pour qu'elle produise quoi? Elle va produire quoi? Que de la mauvaise graine, en fait, en réalité, quelque part, une graine corrompue, qui n'est pas, en fin de compte, ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important. Nous avons une responsabilité, en fait, par rapport à ça, et qu'il faut dénoncer, oui, bien sûr, afin de revenir à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, comme Yeshua l'a dit. Yeshua, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, ou je ne suis pas venu pour abolir les enseignements de la Torah et les prophètes. Non, je suis venu pour l'accomplir. » Amen. C'est-à-dire la réaliser pleinement, en fait, dans les cœurs et dans les vies des croyants. J'ai payé le prix. Yeshua dit « J'ai payé le prix. J'ai offert ma vie. J'ai offert, en fin de compte, tout mon être, etc., en sacrifice agréable à l'Éternel,
afin que vous soyez rachetés. Mais rachetés pour que vous me serviez à la gloire de l'Éternel, dit en fait Yeshua, pour que vous me serviez sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel, car la Torah est la vérité. Paulos dira plus tard dans ses épîtres, il dira la Torah est spirituelle, pneumatikos en fait en grec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la seule parole qui en fait nous permet de nous attacher à l'Éternel Dieu et de rester attachés à l'Éternel Dieu. C'est une semence pure quelque part. Donc il ne faut pas la corrompre et il faut faire très attention, bien sûr, et ne garder que l'essentiel, bien évidemment, au travers de Yeshua, avec toujours grâce et vérité. Yeshua est venu pour nous enseigner cela depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, tout est accompli. Ça veut dire que les disciples, en fait, ici, eux ont compris, ils ont mis en place un système de formation, ils ont mis en place, en fin de compte, le système des parachutes, bien sûr, avec la correspondance avec l'évangile de Marc, avec, en fait, les évangiles d'une manière générale, mais l'évangile de Marc, qui, lui, en fin de compte, a, en fait, des correspondances avec les autres évangiles, dans le but de former les uns et les autres sur les racines hébraïques de la foi, avec grâce et vérité. Mon frère, ma sœur, je vous encourage en fin de compte à venir, à écouter les vidéos, à prendre en fait les enseignements, etc., à vous former, à vous façonner sur les racines hébraïques de la foi. Et en fait à vous mettre à part, comme les Récabites l'ont fait en fait ici, ils se sont mis à part de ce monde, à part en fin de compte des enseignements corrompus, des semences corrompues qui existent en fait dans le monde et qu'il ne faut pas semer. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que cela produirait en fait ici des plantes, en fait, oui bien sûr, et des plantes et donc en fait des graines, mais des graines corrompues. Voilà pourquoi les Récabites se préservent. Donc c'est une belle leçon au niveau spirituel, ces Récabites, en fait ici. Ils ne font pas n'importe quoi. Ok? Voilà pourquoi le nom de Yonadav a été changé en Yehonadav, tout simplement parce que l'Éternel met en fait ici sa présence dans le nom même de la personne, avec la présence du « et ». C'est ça que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint en fait ici, nous montre en réalité. Voilà pourquoi nous avons à choisir, et de faire ce qui est bien devant l'Éternel. Verset 17, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des armées, l'Élohim d'Israël. Donc Elohim, c'est toujours en fait Dieu pluriel en fait ici. Vous le voyez, je vous le montre en fait à l'écran en fait ici. Donc vous avez le tétragramme en fait ici. Donc vous pouvez dire l'Éternel ou vous pouvez dire Yod et Vavé. Ici il est vocalisé Yeva. Dans d'autres endroits, d'autres versets, c'est vocalisé autrement. Yehovi, Yehova, etc. Ou Yevi en fait ici. Il y a donc différentes vocalisations du tétragramme. C'est pour ça que vous pouvez utiliser d'une manière en fait très simple, soit le nom de l'Éternel, c'est une très bonne traduction. Ça vient effectivement en fait des nations, mais ça c'est bon, donc ça c'est bon, donc on peut le garder, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez dire en fait les lettres en hébreu Yod et Vav et, si vous voulez. Donc vous pouvez dire ainsi Yod et Vav et, l'Élohim des armées, etc. Donc vous pouvez le dire comme ça, ou vous pouvez dire ainsi par l'Éternel, l'Élohim des armées. Et l'Élohim, en fait, ici, nous l'avons mis, nous a pas mis Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ici, tout simplement, parce que c'est pas n'importe quel Dieu. Ici, quand on parle de Elohim, c'est un Dieu pluriel. C'est un Dieu pluriel, ça veut dire qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils étaient là, ils forment Dieu en réalité. Ils sont trois en un. C'est le Dieu pluriel. C'est lui qui créa, en fin de compte, les cieux et la terre. Oui, bien sûr, c'est toujours Elohim dans Genèse 1. Donc c'est très important cette dimension-là, parce qu'on parle en fait ici de l'unité des trois, en fait ici. Unité des trois, mais mon frère, ma sœur, c'est ce que, en fin de compte aussi, Yeshua est venu faire. Il est venu nous former, nous façonner, afin que nous puissions être un, comme lui est un avec le Père. C'est écrit dans Jean, chapitre 17, Yohanan, chapitre 17. Donc ça c'est très important, ce que fait Yeshua avec l'Esprit de Saint,
l'Esprit Saint ou l'Esprit de la sainteté de Dieu, c'est de nous former, de nous façonner, afin que tout ce qui est corruption, etc., puisse être écarté de nos cœurs et de nos vies. C'est pourquoi, verset 17, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des armées, l'Élohim d'Israël, me voici. Me voici, je vais faire sur Yehuda et sur tous les habitants de Yerushalayim, je vais faire venir sur tout Yehuda, sur Yehuda et sur tous les habitants de Jérusalem, Yerushalayim, tous les malheurs, donc on a vu déjà le mot malheur, tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé, et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés, et qu'ils n'ont pas répondu. Mon frère, ma sœur, le Seigneur, en fin de compte, t'appelle à être à part, à être un nazoréen, un consacré consacrant, à être à part, en fin de compte, des choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il veut des témoins. Il veut se servir de nous comme témoins de la vérité. Il n'y a pas 36 vérités, il y a une seule vérité. Toratra Emet, psaume 119, verset 142. Ta parole est la vérité, ta Torah est la vérité, très précisément. Voilà pourquoi tous les enseignements, je dis bien et j'affirme que tous les enseignements qui ne sont pas posés et fermement posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes sont des enseignements qui peuvent être séduisants, qui peuvent paraître puissants, mais qui sont en fait là dans le but en fin de compte d'écarter et d'entraîner en fait les croyants sur une voie qui attire le malheur. C'est pas une mauvaise voie, c'est qui attire le malheur. Ça j'avais déjà expliqué. Donc sur des voies qui n'attirent que le malheur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la vérité. Voilà pourquoi c'est très important. Si tu peux dire Torah Traemet, ta Torah est la vérité, c'est très bien. Au travers de Yeshua HaMashiach, le Christ qui vient nous révéler cette Torah avec grâce et vérité. Alors mon frère, ma sœur, fonce dans ce sens-là, etc. Et ne t'occupe pas de ceux qui n'écoutent pas, ou de ceux qui disent n'importe quoi à côté. Ils ne sont pas dans la vérité quelque part. Donc je ferai venir sur tous les habitants de Juda et les habitants de Yerushalayim tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je les ai appelés, et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Mon frère, ma sœur, ça fait 2000 ans déjà que Dieu appelle les hommes et les femmes à venir vers lui, à revenir en fin de compte sur la voie qui attire les bénédictions. Nous avons ici un exemple avec les Récabites, oui bien sûr. Verset 18. Et Yirmiyahu dit à la maison de ces Récabites-là, donc ceux-là dont on parle là, en fait ici, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël, parce que vous avez obéi au commandement de Yehonadav, c'est-à-dire de votre père, Yonadav, etc., qui a été agréé par l'Éternel, et que vous avez obéi, en fait, au commandement, votre père, de Yonadav, votre père, parce que vous avez observé tous ces commandements et fait tout ce qu'il vous a ordonné. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël, Yonadav, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Vous voyez en fait ici, et pourtant, ils sont en fin de compte sur la terre d'Israël, l'épée en fait est là, les pharaons et son armée étaient là. Puis en fait ensuite, c'est en fait Nebuchadnezzar avec ses armées qui vont venir. Les Récabites restent fermes et ils ne manquent pas de descendants. Ils ne manquent pas de descendants car Dieu les garde et Dieu les protège. Ils sont là comme un témoin vivant. De la même manière que Yirmiyahu, Jérémie le prophète, traverse en fait aussi cette période, avec foi et fermeté. Il est attaché à l'Éternel notre Dieu. Tout cela en fait est une introduction à cette paracha, en fait ici, 29e, pour nous dire en fait ici tout simplement qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en pratique avec grâce et vérité. Et qu'il faut s'attacher pleinement en fait à la doctrine du Seigneur, de notre Seigneur Yeshua, et à elle seule, à ses enseignements
et qu'il faut écouter et mettre en pratique et rejeter tout ce qui peut paraître en fait ici mauvais, bien évidemment. Comme les Récabites en fait l'ont fait, ils nous montrent en fait l'exemple. On va terminer par une petite prière. Merci Père très saint, nous te rendons grâce pour les enseignements que tu nous donnes. Oui, parce que c'est toi qui nous enseignes et qui nous forme, qui nous façonne dans les temps à venir. Oui, la corruption va venir, elle va venir en abondance, oui bien sûr, pour entraîner les hommes et les femmes dans des mauvaises voies. Nous te prions, Père très saint, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Forme-nous, façonne-nous, fais que nous soyons pleinement ancrés sur ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, avec grâce et vérité. Nous te rendons grâce. Nous te louons, Père éternel, de tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as greffés sur les racines hébraïques de la foi, parce que tu nous formes, tu nous façonnes, et tu nous apprends l'obéissance et la soumission à la gloire de ton Saint-Nom. En toi seul, nous voulons placer notre espérance. Alléluia. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Étends ta main bienfaisante, oui, façonne-nous et forme-nous comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Amen. Soyez bénis et fortifiés. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous protège. Amen. Shabbat shalom à tous.